À 2 jours de la rentrée des classes, SOS Village d'enfants de Dakar affiche déjà une préparation exemplaire. 6 octobre 2025. L'intégralité du personnel enseignant a répondu présent à l'appel, déterminé à mettre en œuvre le concept Ubitei Djangtei. Chaque année, les enfants viennent avec leur cartable et dès le premier jour, vous verrez qu'ils sont à pied d'œuvre pour travailler. Le ministre de l'Éducation nationale avait annoncé l'introduction de l'anglais à l'élémentaire. SOS Village d'enfants semble prendre une longueur d'avance. Nous avons été avant-gardistes sur ça quand même, parce que depuis que nous avons ouvert nos écoles élémentaires, nous avons commencé à enseigner l'anglais à nos enfants. Et dès la maternelle, ça ne s'arrête pas seulement à l'élémentaire, mais vous verrez que depuis la maternelle à la petite section, les enfants commencent à s'exprimer en anglais. Arrivé à l'élémentaire, c'est une considération, et arrivé au CM2, vous trouverez des enfants capables de vous parler correctement en anglais. Vous verrez que dans ce éducatif, nos écoles sont vertes, parce que nous aussi, nous sommes carrément en phase avec le développement durable. Et qui parle de développement durable parle des arbres. Et vous verrez que dans l'institut éducatif, partout vous avez des arbres. Vous verrez des potagers, vous verrez les fleurs. Et les enfants ont compris et on fait aussi des cours pour sensibiliser les enfants au respect de l'environnement. Un soutien éducatif et psychosocial est mis en place par la structure afin de garantir l'épanouissement des enfants. Alors, oui, la mission principale de SOS Village d'enfants au Sénégal, c'est la prise en charge des enfants qui ont perdu la tutelle parentale et celle également des enfants qui risquent de la perdre. Perte de la tutelle parentale, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les parents biologiques des enfants qui doivent s'occuper d'eux n'ont pas les capacités ou bien les possibilités ou bien les aptitudes de les prendre correctement en charge en respectant leurs droits. On peut dire entre autres qu'il s'agit des enfants orphelins totaux ou partiels. Il y a également dans cette cible-là les enfants qui ont été abandonnés, les enfants en rupture familiale, les enfants, on peut dire, qui sont en situation de rue. Notre staff est composé en majorité de travailleurs sociaux spécialisés qui sont sortis donc de grandes écoles ici. Et ce personnel-là a toutes les aptitudes à la formation adéquate et les outils nécessaires pour l'accompagnement donc psychosocial et éducatif de ces enfants-là. S'ils nécessitent l'accompagnement d'un spécialiste, nous n'hésitons pas à faire appel à des psychologues qui viennent justement appuyer dans le suivi psychosocial de ces enfants. Alors que Dakar et ses artères vibrent au rythme de la rentrée, certains enfants ne pourront pas poursuivre leurs études en raison de leur handicap. Awa Faye, 23 ans, est l'une de ces jeunes filles. Elle marchait parfaitement bien jusqu'à ce qu'un événement bouleverse sa vie, la drépanocytose. Man élève là woon en 2021 ma nekkoon terminale S2 ci la amee crise léegi avant may am crise boobu dama doon feebar sama tànk yi di bañ. En 2021, alors que j'étais en terminale S2, j'ai subi une crise qui m'a laissée paralysée et avec des problèmes respiratoires. Ma famille a d'abord pensé à une maladie traditionnelle. Après un retour à l'hôpital d'Al-Djam, j'ai appris que mes jambes étaient fracturées et que je souffrais de drépanocytose et de bêta-thalassémie. Les déplacements vers l'hôpital de Fann sont devenus un véritable parcours du combattant. Les transports en commun sont limités et retourner à Keur-Massar après une consultation est souvent éprouvant. Seuls les Dendik peuvent m'amener. Même mon fauteuil roulant m'a été offert par une personne bienveillante que j'ai rencontrée sur TikTok, ce qui me facilite les déplacements au quartier. Hôpital day nit parce que Dakar dañu dikk rek laay mën a jël des fois damay dem ma pare 16 heures may ñib si fii nii ay 20 heures wala ay 21 heures parce que duma am oto su ma nekkee si arrêt bi oto yi day fees des fois. La famille d'Awa est presque entièrement touchée par la drépanocytose. Son père, sa mère et sa sœur jumelle en souffrent également, cette dernière ayant dû interrompre ses études en raison des complications liées à la maladie. Awa bu mu feebaree ba tey man maa koy jàppale su entré hôpital man maay nekk ak moom foofu noonu. Je l'assiste régulièrement à l'hôpital et j'ai dû arrêter mes études. Léegi mois yi passé dama feebaroon man tamit ñu dem ba amatuñu lu ñuy fay école lu ñuy fay pour ma sama jàng bi Awa tamit en plus de feebaroon temps yooyu ma arrêté sama jàng di ko jàppale chaque jour. Métti na si ñun trop école bi ma doon jàngee ma dem foofu noonu ma ne leen
dama bëgg a defaat sama terminal bi mais dañ ma wax ne dama woon a def école des handicaps après si la arrêté mais. Mon ancienne école n'a pas voulu me reprendre. L'administration m'a conseillé d'aller dans un établissement réservé aux élèves handicapés, mais je souhaite réellement obtenir mon baccalauréat. Ma maladie s'aggrave et les médecins m'ont recommandé de me rendre à l'étranger pour mon traitement. Je reste déterminée à surmonter ces défis. Nonobstant sa situation, Awa ne reste pas les bras croisés. 15 heures jot na sama heure jaay crème man chaque ngoon ba ma añee ba pare damay dem jaay crème pour di dimbali sama yaay feebar naa de mais damay jàppale sama yaay. Malgré les obstacles, sa détermination reste intacte. Elle appelle à la solidarité pour lui permettre de retrouver sa vie d'avant et de continuer son parcours éducatif.